Et salut tout le monde. Bon, j'ai négligé le hardware PC ces derniers temps. Pour la simple et bonne raison, je l'ai dit dans la vidéo précédente concernant les processeurs AMD, c'est que ça va être une année assez plate de ce côté-ci. Il n'y aura pas vraiment de nouveautés de ce côté-là, malheureusement. On le sait, Intel va faire un refresh de ses Raptor Lake parce que les Meteor Lake ne sortiront pas pour les desktops. Ça a été annoncé officiellement. Les Meteor Lake vont sortir seulement pour les laptops. Fait que c'est la même chose du côté carte vidéo. Malheureusement, il n'y aura pas de grandes nouveautés côté carte vidéo. Fait que ça va être une année assez platonique de ce côté-là. Mais quand même, moi je vois ça de mon côté, ça fait un peu du bien aussi, d'une certaine façon, parce que la technologie avance tellement vite, c'est effrayant. Fait que du côté de Tom Hardware, oubliez la RX 8900, AMD ne prévoirait pas de Radeon haut de gamme face aux prochaines RTX. Ça tombe bien parce que sur Clubic, c'est ce qui circule pas mal, puis c'est pas mal confirmé aussi. Les GeForce RTX 5000 pas avant 2025 chez Nvidia. Déjà en partant. Voilà. Fait que AMD mettrait fin à la tradition des GPU Big Navi, Navi 21, parce que introduite à partir de RDNA 2, Navi 31 ne serait donc pas suivi par Navi 41. À première vue, cela signifie qu'il n'y aurait pas de Radeon RX 8900 à moins que. Moi, pour moi, il n'y en aura pas vraiment. De toute façon, il faudrait que AMD sorte un peu plus. Il aurait fallu qu'il élabore un peu plus sur sa gamme actuelle de la série RX 7000 parce que c'est pas une panacée de ce côté-là. Parce que présentement, pour la côté RX série 7000, on a le droit de la RX 7900 XT, de la 7900 XTX. Sinon, ça on parle, c'est des cartes quand même assez chères. Sinon, on a le droit à la RX 7600. Fait que c'est pas. AMD n'a pas vraiment élaboré sur la série RX 7000 malheureusement. C'est plate puis c'est ça. Tandis que Nvidia, eux autres, ils nous en ont sorti des cartes. Hein. Oh boy. Dans la RTX 4000, là, on a du choix. On a du choix en masse. Alors, évidemment, c'est toujours des informations à prendre avec des pincettes, puis ils le disent ici, là, mais la prochaine génération de GPU AMD RDNA 4 ne comporterait pas de GPU haut de gamme comparable à Navi 31 ou 21. Bon, c'est l'hypothèse mise sur la table par le leaker Kepler L2. Ce dernier a un palmarès à demi-teinte. Oui, il y a déjà eu de bonnes prédictions, mais il s'est aussi déjà planté solidement aussi dans les deux. On va dire que c'est 50-50 pour lui. Il lui est arrivé de révéler des informations exactes comme les spécifications des GPU Navi 32 et 33. Ça, c'est vrai. Là-dessus, il avait vraiment sorti des bonnes informations. Mais il y a également quelques mauvaises prédictions comme celle évoquant une interface PCI 5.0 pour les RX 7900 XTX et XT. Bon, ok. Pour l'instant, qu'est-ce qui prend du PCI Express 5.0? Il n'y a aucune carte vidéo présentement qui prend du PCI Express 5.0. Même les RTX 4000 ne prennent pas le PCI Express 5.0. Ils sont en 4.0 seulement. Et c'est vrai pour les AMD. Fait que le monde qui me disent ah, faut avoir absolument du PCI Express 5.0 quand on achète un nouvel ordi. Présentement, c'est pas une nécessité parce que le PCI Express 5.0, présentement, il est même pas exploité vraiment. On fonctionne avec des cartes vidéo en PCI
4.0. Puis regarde, on va même aller voir sur Newegg. Je suis pas mal sûr ce que j'avance. De mémoire, c'est pas mal ça. Bon. Mais. Bon, ok. Oups, on va y aller. GPU. RTX 4000. On va prendre n'importe quel RTX. De toute façon, ça changera absolument rien. En passant, les 4070 sont sortis parce qu'ils avaient sorti les 4070 Ti. Moi, c'est ce que j'ai et ça va très très bien de ce côté-là. J'ai aucun problème avec ma 4070 Ti. PCI Express 4.0. Fait qu'on n'a pas besoin présentement de s'empresser de ce côté-là pour des cartes vidéo en 5.0. Présentement, il n'y en a pas. On peut même aller voir. Je vais aller voir les motherboards AMD. AM5. Ouais, AM5. Bon. C'est comme ça qu'ils appellent les X. Oh, elles sont belles par contre. Oh, j'avoue qu'elle était 40 celle-là par contre. Et je veux juste voir de quoi. Et les nouvelles cartes vidéo, les nouvelles plateformes de AMD fonctionnent en 5.0. Je voulais être sûr de mon information. J'étais à peu près à 98% sûr et certain. Je voulais juste vérifier pour pas que je fasse. Pour pas induire qui que ce soit en erreur. Mais quand la série 7000 est sortie, c'était les Ryzen série 5000 qui étaient, qu'ils étaient sur le marché à ce moment-là du côté A de AMD. Puis les séries Ryzen ont toujours, jusqu'au Ryzen 5000, ça a toujours fonctionné en PCI 4.0. Fait que quand ils ont sorti les RX 7000, il y avait Ryzen AMD avait sorti les Ryzen série 5000 de ce côté-là, qui fonctionnaient aussi en DDR4 à ce moment-là. Les Ryzen 5000 ne fonctionnaient pas en DDR5. Intel a été le premier à introduire la DDR5 avec sa plateforme actuelle. Ben, dans le cas d'Intel, c'est que la plateforme actuelle peut fonctionner en DDR4 ou en DDR5. C'est ce qui est un peu génial de chez Intel de ce côté-là, tandis que les nouveaux Ryzen ne fonctionnent, je pense, qu'en DDR5 présentement. Bref, prenez pas cette tweet pour parole d'évangile. Voici néanmoins ce qu'il a récemment écrit. La gamme Navi 4 ne comportera pas de GPU haut de gamme. Ce sera un peu comme la génération RDA N1 ou Polaris. Ouais, c'est vrai que c'est la génération RDA N1. Ben, RDA N1, il n'y avait pas vraiment de GPU haut de gamme, je m'en rappelle. Chez Nvidia, on pouvait avoir du GPU haut de gamme à la même époque. Mais chez AMD, on pouvait pas, il n'y en avait pas vraiment. AMD, à un moment donné, ils ont été aussi longs. AMD a été longtemps aussi le fabricant de cartes vidéo euh, bas de gamme et mi-gamme. C'était ça leur marché. Le maximum qu'ils fabriquaient, les plus grosses cartes vidéo qu'ils fabriquaient à une certaine époque, c'était du mi-gamme, ce qui n'était pas une mauvaise affaire en soi. Ça permettait au monde d'acquérir des cartes vidéo moins chères que chez Nvidia. Pas de Navi 41, pas de Radeon RX 8900. Effectivement, pour rester sous l'ère RDNA 1 se démarque de deux générations suivantes. Par l'absence d'un GPU haut de gamme, c'est vrai, il n'y avait pas de GPU haut de gamme dans ces deux générations-là. Elle s'arrête à Navi 10, une puce d'une surface de 251 mm gravée en 7 nanomètres par TSMC. En pratique, la famille des cartes graphiques RDNA ne va pas au-delà de la Radeon 5700 XT. J'en ai eu une carte même, une 5700 XT. C'était pas une panacée, hein? C'était
En tout cas, c'était pas fabuleux. Et en plus, j'en ai eu comme deux. Parce que la première que j'ai eue, c'était une Asus TUF Gaming. Elle avait brûlé. Littéralement brûlé. J'ai été obligé de la renvoyer chez Asus, qui m'en ont renvoyé une autre. Par contre, chez Asus, ça se fait quand même assez vite. Hein. Ça niaise pas, ça a pris moins d'une semaine. J'avais ma nouvelle carte vidéo. Puis sur le work order, sur le bon de travail, ils avaient écrit pour ma carte vidéo que je les ai envoyé no boot. Fait qu'elle ne marchait vraiment plus. Enfin, pour la génération actuelle RDNA 3, ça c'est la génération actuelle. Le GPU Navi 31 est une puce MCM d'une surface de 529 mm2 gravée en 5 nanomètres GCD et 6 nanomètres MCD par TSMC. Ce GPU arme toutes les Radeon 7900 ainsi que la Radeon Pro W7800. En revanche, pour cette génération, la RX 7800 XT à venir est munie d'un GPU Navi 32. Bon, ça sera pas un luxe que Nvidia sorte la RX 7800 XT pour la simple et bonne raison qu'il manque de choix dans la série RX 7000 de chez AMD. Il n'y a pas beaucoup de choix présentement. C'est très, très, très limité. Très, très limité. Ok, il y en a qui disent que trop, c'est comme pas assez. C'est vrai que Nvidia, par exemple, ils sortent des gammes. Ça n'a pas des gammes de cartes vidéo. Ça n'a vraiment pas de Christie d'allure. Ça aussi, je suis d'accord. Mais une RX 7800 XT, elle serait le bienvenu parce qu'elle pourrait se positionner vraiment comme la carte mi-gamme de chez AMD. On aurait la RX 7600 qui est l'entrée de gamme, la RX 7800 XT qui serait la milieu de gamme, puis après ça, on sauterait au RX 7900 qui serait le haut de gamme de chez AMD. C'est ça que ça prend chez AMD présentement, une carte milieu de gamme. C'est ce qu'ils n'ont pas présentement. Puis ça doit leur faire mal un peu parce que le monde qui veut upgrader, qui avait des cartes vidéo de AMD qui ont voulu upgrader pour la série 7000, ils ont dû se ramasser. Ils ont dû se ramasser ils ont dû aller chez Nvidia parce qu'il y a plus de choix chez Nvidia. Et c'est très très logique de ce côté-là. L'allégation de Kepler L2 est donc qu'il n'y aura pas de GPU Navi 41. Par extension, qu'il n'y aura pas non plus de Radeon RX 8900. Et non! Seulement comme indiqué ci-dessus, ce n'est pas qu'une rumeur à ce stade. Non, moi, d'après moi, c'est vraiment pas mal vrai. Qu'est-ce qui se dit dans cet article-là? Là? D'après moi, c'est pas mal du concret. Puis, de plus, l'absence d'un gros GPU de type Navi 21 ou Navi 31 signifierait pas forcément l'absence de Radeon très haut de gamme. Non, non, mais ils vont couper en quelque part. Il est tout à fait envisageable que KMD élabore de telles cartes en combinant deux GPU MCM milieu de gamme afin d'améliorer le rendement et de réduire les coûts de fabrication. Bon, ben ça, AMD n'a pas réinventé la roue de ce côté-là. Il y a longtemps même, il y a très longtemps, même les grosses cartes de Nvidia, c'était des doubles GPU. Il y avait deux GPU sur la même carte vidéo. Ça, il y a longtemps, ça ne servait peut-être pas à grand chose par contre, parce que j'en ai déjà eu. Je ne me rappelle plus c'était quel modèle de chez Nvidia que j'avais eu. Mais ça servait strictement à rien. Côté performance, il n'y avait vraiment pas de différence. Peut-être AMD va faire ça pour réduire les coûts de fabrication et aussi peut-être pour les vendre à un prix raisonnable. Les Radeon RX 8000 arriveront en 2024. Oui, ça se pourrait fort bien que ça arrive de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, la génération basée sur l'architecture RDNA 4 ne sera pas lancée avant 2024. Les GPU bénéficieront d'un nœud de gravure avancé enfin, oui, pour le segment iGPU. Sachez qu'AMD prévoit plutôt une architecture RDNA 3.5. Bon. Ça veut dire que ça ne sera peut-être pas du RDNA 4 pour la série 8000.
de ce côté-là. Fait que on regarde un beau tableau ici, le RDNA 1, qui était pour des Radeon RX 5000. Me dire que, comme j'ai dit, ma 5700 XT, c'était vraiment pas fort. C'était l'architecture du Navi 1X, gravé en 7 nanomètres. C'était du Navi GPU haut de gamme, c'était du Navi 10. Milieu de gamme, c'était du Navi 12. Et le GPU d'entrée de gamme, c'était du Navi 14. Donc, plus le chiffre est gros, plus tu baisses dans la gamme. Chez AMD, ça marche comme ça. Pour la série 6000, RDA, RDNA 2, toujours gravé en 7 nanomètres. Navi 2X. Ok, GPU très haut de gamme, il n'y en avait pas ici. À ce moment-là, Nvidia, pas Nvidia, AMD se concentrait plus sur le haut de gamme pour la série 5000. Navi 21, 5120, processeur de Flux. Navi 22, 25, 60, processeur de Flux. Ça, c'est pour du haut de gamme, très haut de gamme. Navi 23, 20, 48. Puis pour l'entrée de gamme, du Navi 24, 1024. Fait que, avec la série, j'avoue, avec la série 6000, ils s'étaient bien rattrapés AMD dans le sens qu'ils offraient quand même une meilleure gamme de cartes vidéo, une plus grande gamme de cartes vidéo. On avait plus de choix. Pour la série RX 7000, RDNA 3, oui, parce qu'à date, moi, ce que j'ai vu passer, même pour la RX 7600, elle fonctionne avec le GPU, avec le RDNA 3 comme architecture de GPU. Navi 3X, fait que GPU très haut de gamme, Navi 31, qui est la 7900 XTX. Haut de gamme, qui est la 7900 XT, qui est le Navi 32. Milieu de gamme, Navi 33. Puis entrée de gamme, Navi 34. Bon, ben à date, le bas de gamme, il n'y en a pas vraiment. Je dirais que. Ouais, la 7600, ça serait l'entrée de gamme de chez. La 7600 de chez AMD serait une entrée de gamme. Mais milieu de gamme, il n'y en a pas vraiment présentement. Il va falloir qu'ils sortent la nouvelle RX 7800 XT. Puis elle pourrait rentrer exactement dans le milieu de gamme. Bon, pour les RX 8000, mais on n'a pas vraiment d'informations. Puis ici, ils sont gravés en 5 nanomètres ou 6 nanomètres pour la série 7000. Pour la série 8000, RDNA 4, ben, c'est entre. Ça va soit gravé en 5 nanomètres ou 3 nanomètres, on n'en sait rien. Ça risque d'être du Navi 4X. Puis pour le reste, ben, Navi 42, Navi 43, Navi 44, on n'a aucun détail parce que les cartes ne sortiront pas. Bon, et là pourquoi que ça sortira pas tout de suite et pourquoi que Nvidia ne sortira pas ses nouvelles cartes avant 2025. Bon, Nvidia travaille sur des processeurs qui s'appellent le Data Processing quelque chose. Ils travaillent beaucoup aussi sur l'intelligence artificielle. Et Nvidia, d'après moi, ne se voit pas dans l'obligation de sortir sa série 5000 de suite parce qu'il n'y a pas vraiment de compétition entre les deux constructeurs. Nvidia a mangé tout cru AMD, là, côté carte vidéo, encore une fois. C'est pas nouveau, mais là, il l'a vraiment mangé tout cru parce que AMD, présentement, n'a pas beaucoup de choix dans ces RX 7000. Fait que pourquoi qu'Nvidia sortirait des nouvelles cartes alors qu'il n'y a aucune vraiment compétition? Fait que présentement, on a le Ada Lovelace Next. Puis regarde ici, alors qu'elle n'a pas encore de nom officiel, la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia va faire l'impasse sur 2024. 2016, 2018, 2020, 2022, tout semblait réglé comme du papier à musique, mais la prochaine étape chez Nvidia ne devrait être que 2025. Ada Lovelace Next. Nous apprenons, alors que nous venons tout juste de publier notre test de RTX 4060, oui, parce que ça fait pas longtemps qu'elle est sortie.
La dernière carte graphique signée NVIDIA, nos confrères Videocards relaient une information intéressante. Bon, ici, c'est ça. Ils vont plus, 2024, ils vont plus sortir de la technologie Bluefield 4, qui est une technologie qui est complètement, d'après selon moi, hors de nos budgets. Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir se payer ça. Puis, oups, bon, bon, oups, excusez. Fait que la Ada Lovelace Next serait pour 2025. C'est ça. Le DPU, c'est Data Processing Unit. C'est ça que ça signifie. Fait que ils travaillent là-dessus pour 2024. Mais il n'y a personne qui peut se payer ça. Monsieur, madame, tout le monde ne peut pas se payer ça. Puis 2025, ils travaillent sur le CPU Grace Next. Puis ici, il y aurait aussi peut-être le Hopper Next aussi qui sortirait en 2024, mais je ne sais pas trop c'est quoi. Puis une super chip, la Grace Hopper. Mais le Ada Lovelace Next, ça sera pas avant 2025. Puis le Grace Next, qui est un CPU, ça sera pas avant 2025. On va aller voir, peut-être qu'ils disent la même chose que moi de ce côté-là. En effet, le site Hardware Lux a mis la main sur ce qui semble être une feuille de route officielle chez Nvidia. Ok, il n'y a rien, de 100% de confirmé. On se doute que le promoteur de GeForce a déjà quelques vues sur son futur proche, mais nous avions jusqu'à présent aucune information solide sur l'après Ada Lovelace. Souvenez-vous, en 2016, nous avions eu les GeForce GTX série 1000. Ah oui, hey, ça c'était pas. Ouais, les GeForce. Des GTX série 1000 qui étaient les Pascal à l'époque. Mais avant ça, c'était la série 900. Puis je pense que la série 900 puis la série 700, si mes souvenirs sont bons, je peux me tromper, c'était des Maxwell que ça s'appelait. Ou les Maxell, les Maxwell. Moi, c'était des Maxwell pour les GTX 700, série 700, puis la série 900 de chez Nvidia, c'était Maxwell. Maxwell. Après ça, quand ils ont sorti la série 1000 Nvidia, ça s'appelait les GTX 1000, ben, 1080, et le nom, c'était Pascal. En 2018 sont arrivés les GeForce RTX 2000, les Touring, qui ont été les premières GeForce à faire, la première génération des GeForce à faire le fameux Ray Tracing. Et c'est vrai, ça a été la première génération des RTX qui faisait le Ray Tracing. De toute façon, c'était la première génération des RTX tout court, et le nom, c'était Touring. En 2020, ce fut le tour des GeForce RTX 3000. Très bonne génération de cartes vidéo, soit dit en passant. Eux autres, leur nom, c'était Ampère. en 2022, les premières GeForce RTX 4000 Ada Lovelace sont arrivées. Exactement. Ouais. Puis le site qui en parle, une concurrence pas si féroce. Ben non, c'est ça, il n'y en a pas de concurrence présentement. AMD n'arrive pas à rien faire. Il semblerait, il semblait relativement sûr d'envisager une sortie à l'automne 2024 pour la génération qui remplacera Ada Lovelace. Mais la feuille de route publiée par nos confrères indique autre chose. Eh oui. En effet, 2024 serait plutôt consacré à la sortie de Hopper Next, une génération qu'on qualifiait autrefois de Blackwell et qui concerne des calculateurs totalement hors de nos budgets. Ouais, c'est ça. Il se pourrait aussi que Bluefield 4, prévu pour les Data Processing Units, sorte à cheval sur la fin de 2023 et le début de 2024. Fait que, Nvidia travaille beaucoup là-dessus sur des gros calculateurs de ce côté-là. En tout état de cause, il ne serait donc pas question de voir le successeur à Ada Lovelace avant 2025, successeur qui toujours selon cette même feuille de route n'aurait pas encore de nom de code.
il faut dire que Nvidia n'est vraiment pas pressé. La firme a déjà sorti 5 modèles de GeForce RTX 4000, quand AMD n'est encore qu'à sa troisième carte RDNA 3. Puis ils en ont sorti plus que ça présentement. Là, 4070, 4070 Ti, 4060, 4060 Ti. Ça fait déjà 4 cartes vidéo, 4080, 4090 Ti. Fait que Nvidia, présentement, a sorti le double qu'est-ce que AMD a sorti pour ses cartes dans sa série, dans ses cartes vidéo. 3 pour Nvidia, 3 pour AMD, 3 cartes vidéo à peu près pour AMD, ce qui est totalement vrai. Puis on en a 6 pour Nvidia. Fait que Nvidia possède double. On a doublement de choix chez Nvidia pour les cartes vidéo présentement, bien plus que chez AMD. Fait que là-dessus, je vous dis quand même ciao tout le monde, à la prochaine.